Je suis Anne Neville, née le 11 juin 1456, fille cadette de Richard Neville, le célèbre comte de Warwick, aussi connu sous le nom de « Faiseur de rois » et d'Anne Beauchamp. Mon destin, marqué par les luttes de pouvoir et les alliances changeantes de la guerre des Deux Roses, m'a mené des ombres de la cour à la lumière éphémère du trône d'Angleterre. Mon enfance a été bercée par les intrigues de la cour et les ambitions de mon père, l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Le nom de Neville était respecté, craint, et surtout, il pesait lourd dans le jeu politique de notre époque. Mon père, un homme de grande influence, jouait un rôle clé dans le renversement et la montée de roi, et c'est à travers ses actions que ma vie a été façonnée. À l'âge de 14 ans, en 1470, mon destin se lia pour la première fois à celui de la maison de Lancastre. Mon père, en rupture avec Édouard IV, décida de restaurer Henri VI sur le trône. Pour sceller cette alliance, je fus mariée à Édouard de Westminster, le prince de Galles, unique fils de Marguerite d'Anjou. Ce mariage était avant tout politique, destiné à renforcer la position de mon père. Cependant, cette union fut de courte durée, car Édouard trouva la mort lors de la bataille de Tewkesbury en 1471, me laissant veuve à seulement 15 ans. Après la défaite des Lancastre, mon père fut tué, et ma mère et moi tombâmes en disgrâce. Ma situation devint précaire, mais ma vie prit un nouveau tournant lorsque Richard, duc de Gloucester, frère cadet du roi Édouard IV, manifesta son intérêt pour moi. Richard et moi avions grandi ensemble, nos familles étant proches, et il me proposa en mariage, malgré les tensions politiques entourant nos familles respectives. En 1472, nous nous sommes mariés, et j'ai retrouvé une certaine sécurité en tant que duchesse de Gloucester. Richard était un homme complexe, dévoué, ambitieux, et il veillait sur moi avec soin. Nous avons eu un fils, Édouard de Middleham, en 1473, qui devint le centre de notre monde. Mais le bonheur fut de courte durée. En 1483, Édouard IV mourut soudainement, et Richard, profitant des luttes de pouvoir, s'empara du trône, devenant Richard III. En tant que son épouse, je devins reine d'Angleterre, mais cette couronne, que j'avais longtemps vue comme une lointaine possibilité, se révéla bien lourde à porter. Notre règne fut marqué par des troubles constants, les partisans des Lancastre et les mécontents d'Édouard IV se dressant contre nous. Mais ce qui m'a brisé, bien plus que les intrigues politiques, fut la mort de notre fils unique en 1484. Perdre Édouard fut la plus grande douleur de ma vie, une douleur qui m'a affaiblie et qui a sapé le peu de joie que j'avais connu en tant que reine. Je suis morte le 16 mars 1485, à l'âge de 28 ans, probablement épuisée par les épreuves de la vie et accablée par la perte de mon fils. Mon règne fut bref et marqué par le deuil, mais mon histoire est intimement liée à celle de Richard III, dont la chute viendra quelques mois après ma mort lors de la bataille de Bosworth. Ainsi se termine l'histoire d'Anne Neville, reine d'Angleterre, dont le passage sur le trône fut aussi éphémère que tragique, une femme qui, malgré son rang, ne put échapper aux tragédies de son temps, mais qui, à travers ses alliances et ses pertes, incarna les tumultes de l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire anglaise.